à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je n'avais pas fait de tour de ma ville. Et donc c'est parti aujourd'hui pour ce tour tant attendu qui n'a pas été fait depuis un certain temps. Je m'en excuse mais je n'en avais pas eu l'occasion. Et donc bienvenue à Légoville pour ce tour de fin d'année. Et on va commencer déjà avec quelques nouveautés en ce bout de table alors que le Metroliner est en train de passer. Vous pouvez voir dans la courbe que j'ai ajouté un peu de verdure, ça en manquait pas mal dans la ville, avec notamment un cimetière un petit peu désaffecté, juste pour habiller ce coin de table qui en avait bien besoin. Alors ce qui n'est pas évident évidemment, c'est de faire tout ça avec une courbe pour laisser passer le train. Vous voyez, avec le grillage derrière et le mur en briques, il a fallu bien calculer l'espace pour que le train puisse tourner tranquillement, mais ça ajoute, je crois, une pointe de verre à la ville assez sympathique, sans pour autant prendre trop de place. Avec un petit apiculteur aussi ici qui a été fait par Thibaut, mon binôme de Lego Master. Vous pouvez voir toujours des petites surprises un peu partout dans la ville, comme d'habitude. Je vous laisse un peu profiter du passage du train et de la vue à travers la gare, qui est toujours sympathique. L'Emerald Knight évidemment, qui est un train mythique, qui sera, je l'espère, bientôt rejoint par l'Orient Express de Lego qui vient de sortir et qui risque de poser aussi quelques problèmes de circulation sur les rails de la ville puisque le train est assez massif et qu'en plus il n'y a plus énormément de place pour ajouter d'autres trains, mais chaque problème en son temps. Vous voyez aussi où j'ai placé le nouvel hôtel de Lego dans un angle. Je trouve que ça rend pas trop mal ici. Ça devient difficile de placer les nouveaux modulaires. Il va falloir, je pense, bientôt que j'agrandisse les tables de la ville pour pouvoir encaisser les prochains modulaires et aussi les prochaines constructions que je veux faire, puisque le prix du mètre carré à Legoville commence à sérieusement augmenter. Et là, vous pouvez aussi voir Doom Sanctorum qui a été ajouté, même si je suis pas du tout un fan de Marvel, je vous avoue que j'ai pas eu les films. Je trouve que le bâtiment est quand même très sympathique et qu'en plus il s'intègre bien dans cette petite vibe parisienne du reste de la rue. Donc je me suis pas prié pour l'ajouter, surtout qu'il était en promotion. Voilà l'entrée du port qui a été un petit peu pimpée. Et puis quelques plans sur la rue. Apparemment il y a un gros chat qui a un problème. Voilà donc cette zone avec quelques petites modifications un peu partout. Ici c'est le tribunal avec des journalistes qui sont juste devant. Et puis une vue plus générale sur le port et surtout sur le phare motorisé qui a été ajouté à l'entrée du port et qui je trouve rend pas mal, surtout quand il tourne. Ça ajoute quand même pas mal de détails à cette partie de la table puisque la surface du plan d'eau était quand même un peu triste et donc je trouve que c'est un ajout très bienvenu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas moi je suis très fan. La petite maison du gardien de phare qui est super sympa à l'intérieur avec son petit foyer qu'on peut voir s'illuminer. Voilà, la lumière qui tourne qui rend quand même vachement bien. Et nous revoilà sur la zone portuaire. Alors la station essence, je l'ai refaite avec des vieux plans, des vieux modèles de la station essence. J'ai essayé de la refaire autant que possible comme à l'original. Et ça rend un petit peu mieux. La grue portuaire qui est toujours là et qui permet à la fois de laisser passer le train en dessous, mais aussi évidemment de passer les containers du porte-conteneurs à la zone portuaire qui peuvent ensuite être acheminés par camion au reste de la ville. Voilà un petit tugboat comme on dit dans le milieu qui reprend un modèle de chez Lego. Ensuite on arrive au port proprement parlé avec toujours le gros porte-conteneurs qui reste toujours, je crois, jusqu'à cette époque, le plus gros bateau de Lego. Un petit capitaine qui est une mini-figurine, je crois, qui est sortie il y a pas longtemps et qui vient de rejoindre le port. Ensuite, on va aller voir un peu le centre-ville. Voilà l'hôtel vu sous un autre angle avec toujours ces tons un peu verts qui rendent pas mal, je crois, dans cette rue. Alors, vous pouvez voir que là, j'ai ajouté une parade qui à la base était installée dans le quartier Ninjago de la ville et qui rend, je trouve, vachement bien pour ajouter de l'animation au centre-ville.
C'est un des sets du Nouvel An lunaire qu'a sorti Lego, qui sont des super rapports qualité-prix avec plein de figurines dedans. Je vous laisse profiter de plans plus généraux et généreux sur le centre-ville avec une grande roue illuminée, puisqu'elle a été, j'ai ajouté un système électrique pour l'illuminer il y a assez peu de temps. Voilà, toujours des plans sur le centre-ville historique, on va dire, de la ville. Puis nous arrivons à la plage avec le taling qui a pris pas mal de temps pour réaliser l'eau, pas mal de surfeurs qui attendent du vent, ou des vagues en tout cas. Donc une plage qui commence à être quand même bien chargée avec beaucoup d'activités, pas mal de choses qui s'y passent, et en tout cas pas mal de mini-figurines de la ville qui profitent du beau temps à la plage à Legoville. Le magasin du pêcheur qui est une espèce de modulaire non officiel de Lego qui trône ici. Et on continue à avancer dans la ville en passant par l'autre gare de la ville et un plan général sur le quartier des affaires et ces fameux buildings. Voilà, la vidéo sort juste avant Noël, alors on va pas s'en priver. J'ai installé un petit setup pour les fêtes de fin d'année dans la ville qui va plutôt pas mal avec l'illumination de la Grand Roue. Vous pouvez deviner au loin le quartier Ninjago slash Cyberpunk, le stade qui a été déjà vu dans d'autres vidéos. On va ensuite aller voir ce qui se passe dans la gare du quartier des affaires, où évidemment tout le monde est très pressé, hein, puisque c'est la gare qui est utilisée par les gens qui travaillent au quartier des affaires, donc les gens sont plus pressés que dans l'autre gare. Je vous laisse un peu aussi profiter de plans du centre-ville. Là, c'est une perspective qui est plutôt fort sympathique, je trouve. En tout cas, j'aime bien. Eh bien, allons-y dans ce fameux quartier des affaires, puisqu'on n'arrête pas d'en parler. Et vous pouvez voir déjà que la première grosse différence, c'est que la tour Octane a été rehaussée pour redevenir enfin la plus haute tour de la ville. Le patron maléfique d'Octane ne pouvait pas accepter que sa tour ne soit plus la plus grande de la ville, raison pour laquelle il l'a fait rehausser avec son penthouse privatif. Et vous pouvez aller voir l'intérieur de cette tour sur mon Instagram MaximusBricks, où je poste beaucoup plus régulièrement. Et vous pouvez voir l'avancée un peu plus détaillée des projets. Voilà, on va faire un petit plan général sur le quartier des affaires avec sa statue en l'honneur des fiers travailleurs de la ville de Légoville. Donc là, évidemment, on est dans un style de ville beaucoup plus new-yorkais ou états-unien, là où sur le reste de la ville, on a des quartiers qui ressemblent plus à des villes européennes ou même carrément à Paris pour le quartier de la gare centrale. Donc un style qui change et qui permet de faire des constructions beaucoup plus élevées. Vous pouvez voir aussi ce nouveau bâtiment à côté de la tour Octane qui est inspiré de deux bâtiments new-yorkais et qui avait pour but de rehausser un vieux cinéma que j'aimais beaucoup qu'a fait Lego il y a presque 15 ans maintenant. Et vous le verrez de l'autre côté. Là, on passe devant le commissariat de police, qui est beaucoup plus sympathique à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et je vous invite aussi à aller voir ça directement sur mon Instagram, puisque j'ai vraiment mis le paquet sur l'intérieur de ce bâtiment, qui est à mon avis plutôt réussi. La grande montagne de la ville, avec l'entrée de la base secrète, que vous avez déjà pu voir, et on va y retourner, ne vous inquiétez pas. Et puis devant le grand 8. Allez, un plan général sur la ville en faisant le tour, et on arrive dans la montagne secrète avec la fameuse base secrète inspirée
pour ceux qui se rappellent de la série Stargate, évidemment, avec toutes les petites salles qui vont bien, la salle de briefing pour les généraux, la salle de contrôle de la Stargate, bien sûr, puis toutes les petites coursives sympathiques, tout ce qu'il faut pour survivre à un apocalypse nucléaire dans cette montagne ou à une invasion de zombies. Des petites coursives inspirées de la série, pareil, pour reproduire cette ambiance base secrète. Voilà, la porte d'entrée coulissante, anti-explosion évidemment. Et évidemment, on ne peut pas survivre longtemps sans hôpital. Et surtout, sans cantine. Donc de quoi permettre à l'élite de Legoville de survivre aux pires catastrophes. On arrive devant la montagne avec le signe Legoville installé il n'y a pas si longtemps que ça. Et un petit Yeti qui semble avoir élu domicile ici. Un petit peu de faune et de flore dans cette montagne avec un aigle majestueux qui déplie ses ailes. Et un pauvre alpiniste qui ne sait pas sur qui il va tomber en haut. Bon courage au pilote d'hélicoptère qui devra poser l'hélico à cet endroit. Mais bon, c'est comme ça à Lego City, il n'y a pas beaucoup de place. Donc les pilotes d'hélico sont très doués. Même chose pour l'hélicoptère de l'hôpital. Hôpital que j'ai refait dans un style un peu différent il y a pas si longtemps avec un léger arrondi. Dites-moi si ça vous semble bien. En tout cas, moi j'aime bien ce style architectural un peu différent. Et un parking qui a été ajouté pour masquer le tournant. Alors là, je vous parlais tout à l'heure de la nouvelle tour dans un style un petit peu new-yorkais qui se situe donc au-dessus de la façade de ce cinéma des années 50 qu'avait sorti Lego il y a maintenant assez longtemps. Petit combat entre le bouffon vert et Spider-Man. Des petits détails toujours partout, il en faut. Voilà, je vous laisse profiter de tout ça. Donc voilà, j'en parlais de ce vieux cinéma. L'idée était de construire un building par-dessus qui s'intègre à ce style, hein, tout en préservant cette façade que je ne voulais pas retirer de ma ville. Donc le quartier des affaires aussi, qui commence à être très chargé en nombre de buildings de tous les côtés. La tour observatoire, inspirée de la fameuse Space Needle évidemment. Vous pouvez voir aussi juste derrière que j'ai ajouté le Jazz Club. Donc le parking qui permet de relier la tour observatoire et qui me permet aussi de cacher le tournant disgracieux du train. Et le Jazz Club, donc un des derniers modulaires Lego, en 2 éditions pour créer un building un peu plus élevé qui s'intègre mieux avec la hauteur des bâtiments de ce côté de la ville. Voilà, n'hésitez pas à me dire quelle partie de la ville vous préférez, le centre-ville plutôt de style européen à l'ancienne avec les modulaires Lego plus classiques, ou cette partie de la ville centre des affaires plus inspiré d'un style américain. L'aéroport, alors l'aéroport c'est un gros sujet parce que j'aimerais bien le refaire mais ça prend beaucoup de place. Je vais réfléchir à ça dans les prochains mois. Voilà, là on arrive derrière la partie de la ville pour le coup plus asiatique puisque ce sont les bâtiments Ninjago et c'est aussi alors une ville dans un style un peu plus cyberpunk, hein, donc c'est un quartier un petit peu à part mais
je trouve, ajoute un petit peu de cachet, de diversité à la ville, et qui est aussi en hommage de la création qu'on avait fait à Lego Master avec Thibaut de la ville cyberpunk. Il fallait évidemment qu'il y ait cette petite touche cyberpunk dans la ville, et un quartier qui est appelé bien sûr à grossir à l'avenir. Un des bâtiments d'ailleurs a été illuminé. Donc c'est des très beaux sets que fait Lego avec plein de détails. Et très honnêtement, quand je les ai vus passer, je me suis dit qu'il les fallait absolument dans ma ville, même si c'est un style un peu différent. C'est l'occasion de faire un autre quartier avec son style aussi. Euh, et donc le stade de football, enfin de football pour l'instant, mais ça pourrait être un stade d'autre chose ou de n'importe quoi d'autre, vu que pour l'instant il n'y a pas encore d'équipe de football et qu'il va encore falloir que je remplisse les gradins qui sont quand même très grands. Donc voilà les gradins que j'ai réussi à remplir pour l'instant avec une équipe bleue et une équipe rouge. Et aussi pas mal de petits clins d'œil hein, dans les supporters évidemment. L'arbitre de foot qui était une des dernières minifigurines de Lego. Et donc voilà, il va falloir que j'en trouve hein, des figurines rouges et bleues pour remplir l'autre moitié du stade. Il y a encore du travail. On continue avec le train de marchandises et l'arrière du centre-ville historique de la ville. Tout ça pour arriver eh bien, à la banlieue, puisque toute ville a sa banlieue. Et donc, cette banlieue permet d'avoir des bâtiments évidemment plus petits, mais aussi des bâtiments en demi, enfin où il y a uniquement la façade, que je trouve quand même pour certains très sympathiques, mais que je ne pouvais évidemment pas intégrer au cœur de la ville, puisqu'ils ne sont pas fermés. Donc le fait de les mettre en limite me permet de quand même intégrer ces bâtiments à ma ville sans pour autant donner une sensation d'incomplétude et puis aussi de placer eh ben, tout simplement des maisons d'habitation qui seraient peut-être un petit peu étranges en centre-ville mais qui ont toute leur place dans cette banlieue résidentielle où peuvent vivre tranquillement les mini-figurines, profiter de plus petits magasins de quartier mais aussi faire leur footing, sortir les chiens. Bref, mener une vie parfaite et idyllique de mini-figurines en banlieue résidentielle. Même s'ils doivent être un petit peu dérangés par les bruits d'avion quand même, hein, ceux qui habitent juste à côté de la piste d'atterrissage. Voilà, retour au centre-ville pour terminer avec cette magnifique parade qui est sortie de Chinatown pour s'exposer au reste de la ville. Et puis je vais vous laisser avec quelques plans larges de Legoville avant de vous dire merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour des nouvelles plus fréquentes et à partager cette vidéo si elle vous a plu. C'est toujours un plaisir de vous faire visiter Legoville. Et bien, à bientôt.